Peut-être un focus sur la transition énergétique. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour nous puisque on travaille effectivement sur la question des nouvelles énergies, des nouvelles filières en matière énergétique, des enjeux effectivement de branchement à quai des navires de croisière mais aussi des navires de fret. Un travail de réflexion sur nos outillages puisque contrairement au port maritime, c'est notre filiale qui gère encore en direct la manutention portuaire, donc avec des enjeux forts aussi sur ces domaines-là. On mène aujourd'hui une étude avec l'ensemble des ports rhénans, franco-allemands, suisses, une étude qu'on appelle l'étude Crane, qui bénéficie d'un financement, d'un soutien européen avec un financement Interreg pour étudier l'impact du changement climatique sur nos infrastructures portuaires. On a aussi des vraies préoccupations en matière de gestion durable de l'eau. La zone portuaire, zone industrielle au portuaire du port de Strasbourg a été lauréate de l'appel à projet lancé par l'ADEME comme zone industrielle bas carbone. On a une démarche d'économie circulaire qui a une vraie maturité aujourd'hui avec des résultats tangibles sur les économies carbone et des partenariats avec les industriels. Dans le cadre de ZIBAC, on s'engage sur une démarche clé 2050 qui vise à renforcer cette démarche d'économie circulaire et vraiment l'étendre à toute la zone. Donc à Strasbourg, on est très fiers de dire que c'est grâce à l'énergie décarbonée produite par les industriels de la zone portuaire qu'on chauffe les écoles, qu'on chauffe la clinique qui est à proximité, qu'on chauffe bientôt de nombreux logements sur l'ensemble de la zone de Strasbourg. On souhaite vraiment que le port de Strasbourg devienne un hub régional en matière de massification des flux, massification par voie fluviale, par voie ferroviaire, avec un travail aussi sur la route. Donc on est vraiment une plateforme trimodale que l'on souhaite d'envergure européenne. Et pour ce faire, on investit massivement dans le ferroviaire. On a une trajectoire d'investissement à 200 millions sur 10 ans, très largement fléchée sur le ferroviaire aujourd'hui. Le CEREMA et le port de Strasbourg sont des partenaires depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on renforce notre partenariat avec le CEREMA. L'innovation est au cœur de notre projet stratégique et dans ce cadre-là, on a besoin de l'expertise que peut nous apporter le CEREMA pour réfléchir sur nos problématiques actuelles et dans une logique de réflexion out of the box, vraiment d'innovation, notamment sur un certain nombre de sujets, dont les sujets d'infrastructure, les sujets de gestion durable de l'eau, mais également sur tout ce qui est relations ville-port. Les enjeux de transition écologique, énergétique, sociale sont aussi des enjeux pour les territoires et le port est un outil au service des territoires. Les transitions, ça bouscule aussi beaucoup nos collaborateurs. Dans la transition, il y a aussi tout l'accompagnement de nos collaborateurs. Avant, un port, c'était un lieu de chargement, de déchargement de la marchandise. Aujourd'hui, c'est un lieu où on réfléchit sur les questions d'hydrogène vert, où on réfléchit sur les biocarburants, où il faut passer à l'électrique, où il faut gérer de façon durable l'eau. Tout ça, c'est des nouvelles compétences, c'est des nouveaux métiers et l'expertise du CEREMA, les études peuvent nous aider effectivement à monter en compétences.